Bonjour, Coupe du Monde de football, coup d'envoi jeudi avec le match d'ouverture, premier match de l'équipe de France samedi 16 juin à 12h heure française. Et TLM vous propose de suivre pendant 5 semaines les tribulations de Dogon en Russie. Ils sont avec nous juste avant de s'envoler. Fabrice Paublanc, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Et vous êtes avec donc Bruno... Raymond Damasio, mon associé qui est régisseur, réalisateur de films documentaires pour ce projet Behind the Cup Rossiya 2018. Alors expliquez-nous votre projet. Vous êtes lyonnais hein, et vous connaissez la Russie et vous la connaissez bien pour y avoir travaillé. Et vous avez eu l'idée de nous montrer comment les Russes vivent cette Coupe du Monde. C'est ça, l'idée c'est d'aller chercher la Russie qui se cache derrière la Coupe du Monde, derrière les stades flambant neufs, en donnant la parole aux Russes, un panel de Russes d'horizons et de géographies différentes, pour qu'ils nous parlent de leur pays. Qu'est-ce que c'est que la Russie de 2018 aujourd'hui, comment elle a évolué sur les 20 dernières années et comment ils souhaitent qu'elle évolue dans les 20 années à venir. Voilà, alors vous aurez un maillot de l'équipe de France Collector, hein, 98, sur le dos, et vous avez coché 5 étapes à votre périple. Et vous commencez jeudi à Moscou. On arrive en fait dès ce soir même à Moscou. On commence par Moscou. Ensuite, on ira à Kazan. Ensuite, on va longer la Volga pour aller à Nijni Novgorod en passant par Tcheboksary, puis s'arrêter dans le Cercle d'Or à Ryazan, qui est une ville importante, petite ville mais importante sur le plan spirituel et religieux. Ça fait partie du Cercle d'Or. Et ensuite, on finira par Saint-Pétersbourg, la ville de Pierre le Grand. Voilà, et je le disais, et vous et Bruno Raymond de Maison, vous avez travaillé en Russie, vous connaissez bien la Russie. Hein. Alors moi, j'ai travaillé dans les années 90 en Russie, pendant 8 ans, j'ai vécu sur place, à Moscou et à Kiev, qui n'est plus la Russie aujourd'hui, comme chacun le sait. Bruno y a été quelques fois pour faire des repérages de documentaires. Et on sera aussi accompagné par une journaliste de Télécanal Saint-Pétersbourg, Yulia Priyanikova. Et donc, on est un trio, une troïka, qui partons sur les routes de Russie pour rencontrer les Russes. Voilà, vous et Bruno Raymond Damasio. Il sera question alors de sport, de religion, de réseaux sociaux, de l'art de la table aussi et de chant russe. Voilà, on va essayer de montrer la richesse à la fois culturelle, intellectuelle, mais aussi technologique de la Russie, car c'est un pays qui innove. La Russie n'est pas que plongée ne regarde pas en arrière, les Russes regardent vers l'avenir, et notamment la génération des millennials, les jeunes Russes, qui sont très friands des réseaux sociaux et qui savent très bien ce qui se passe en Occident. Voilà, et vous aurez toujours un supporter russe à vos côtés pour en savoir plus sur les us et coutumes en Russie, c'est ça? Alors pour nos reportages pour TLM, donc Gone to Rossiya, à chaque fois, on sera accueilli par un supporter russe qui va nous parler à Moscou de l'hospitalité, à Kazan de la cuisine russe, à Nijni des supporters et des réseaux sociaux, ce qui se passe sur les réseaux sociaux au niveau des supporters, etc. etc. Voilà, donc ça sera sur TLM tous les vendredis à 17h50 et 21h40 pour les 2 premières diffs, et ça commence dès vendredi, et ça sera tous les vendredis jusqu'au 13 juillet, juste avant la finale. Exactement, on est ravis d'accompagner TLM et de savoir que nos aventures vont être sur TLM jusqu'à la finale qu'on espère brillante, à la fois pour la France et la Russie. Et voilà, des rencontres avec des supporters lyonnais peut-être aussi on espère, donc si vous nous reconnaissez, n'hésitez pas de vos pérégrinations, voilà. Oui, tout à fait, et puis, parce que ça va être important de voir comment les Lyonnais, les gens qui ne connaissent pas vraiment bien la Russie, vivent cet événement. Ça va être un moment de fête pour tout le pays. Les Russes sont extrêmement fiers d'accueillir le monde entier. Dans quel état d'esprit sont les Russes? Est-ce qu'il y a une grosse attente ou est-ce qu'ils sont encore un peu indifférents à l'heure qu'il est? Alors ceux avec qui j'ai discuté, c'est une vingtaine de personnes qu'on va interviewer donc, pour nos documentaires et puis pour Gone to Rossiya, sont extrêmement impatients que ça démarre, et ils sont vraiment dans une ambiance festive et de fierté nationale, on va dire, et d'accueillir vraiment à bras ouverts les Français et puis le monde entier qui va venir chez eux. Voilà, on est bien d'accord, il ne s'agit pas de faire l'apologie du régime, ni d'enquête à charge contre Poutine, c'est simplement de savoir comment les Russes vivent ce mondial. Exactement, je pense que ce dont vous avez parlé, on en a vu ad nauseum sur les écrans avec les élections, etc. en Russie, qui ont eu lieu il y a quelques mois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les Russes, c'est la mosaïque russe et la résilience aussi incroyable du peuple russe. On rappelle votre parcours personnel, vous êtes passé en Russie à plusieurs reprises. J'ai étudié d'abord à Moscou pendant 4 mois, ensuite j'ai travaillé à Kiev pendant 2 ans, et ensuite pendant 5 ans, j'étais responsable de la zone Grande Russie, enfin CEI à l'époque, comme on disait, pour un laboratoire pharmaceutique français, donc en tant
91 et 98, j'ai passé les 3 quarts de mon temps dans ce pays que j'adore. Voilà, et puis votre collègue aussi, Bruno Raymond Damasio, il a eu l'occasion de travailler en Russie également. Absolument, il est venu à Kiev, il est allé en Russie, il a même allé jusqu'à Magnitogorsk, il a fait des repérages pour un documentaire sur le plus grand combinat, la plus grande aciérie du monde qui est basée à Magnitogorsk dans l'Oural. Voilà, alors on va finir par un pronostic forcément, hein, juste avant que ça commence. La France ira jusqu'où selon vous? Bah écoutez, France-Russie en finale, c'est la finale rêvée, et là on soutiendra en notre âme et conscience les deux pays. Voilà, alors et si on doit donner le dernier carré, parce que pronostiquer une finale c'est peut-être un peu compliqué, mais les 4 derniers en demi-finale. Alors France-Russie, vous avez dit? France-Russie forcément, et probablement Espagne et Brésil. Voilà, logiquement, qui est de l'Amérique du Sud un peu aussi, bien sûr. Pardon. Oui, tout à fait. Il faut que les Sud-Américains soient représentés. Voilà, eh bien, très bien. Donc, c'est Gone to Russia sur TLM, tous les vendredis, 17h50 et 20h40. On vous souhaite que tout se passe bien. Et 21h40, on suivra ça, bien sûr, avec beaucoup d'attention, sur les réseaux sociaux aussi. Et on vous souhaite une très belle Coupe du Monde, bien sûr. Merci et da skorova, comme on dit, c'est-à-dire à très bientôt. Merci beaucoup Fabrice et merci à Bruno d'être venu juste avant de partir, de prendre l'avion à Saint-Exupéry. Merci, au revoir.